Bienvenue, toi, l'âme désignée par un dessein supérieur. Prête l'oreille à mes paroles. Lorsque l'adversité ne peut entraver ton destin, elle s'attaque à ton image. Mais même les chuchotements les plus venimeux s'effacent devant la clarté de la vérité. Toi, l'élu, prenons un instant pour contempler ceci, car tu sens qu'un changement étrange s'opère. Auparavant, ils parlaient de toi comme des oiseaux bruyants dans une forêt dense. Puis, soudain, le vacarme s'est tu. Non pas qu'ils aient trouvé la sérénité ou la sagesse, non. Leur silence vient d'une prise de conscience. Chaque fois que ton nom franchit leurs lèvres, l'univers semble leur renvoyer un écho cinglant. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité tangible. Les recherches en psychologie révèlent que ceux qui consacrent leur énergie à dénigrer autrui vivent dans l'angoisse d'être démasqués, car ils savent, au fond, que leurs mensonges ne résistent pas à la lumière éclatante de la vérité. C'est exactement là où tu te tiens aujourd'hui. C'est ton heure. L'atmosphère a changé. La scène t'appartient. Ce qui n'était autrefois qu'un bavardage futile se retourne désormais contre eux comme un piège qu'ils auraient eux-mêmes tendu. Ils n'osent plus murmurer dans ton dos, car en ce moment, ce n'est pas seulement toi qui écoutes. C'est le divin, c'est la justice universelle. Et parfois, même ceux qui prêtent l'oreille à leurs paroles soutiennent ton camp en secret. Soyons francs. Certains d'entre eux sont si terrifiés qu'ils ressemblent à des gamins pris la main dans le pot de confiture, jetant des regards furtifs par-dessus leur épaule, au moindre mot. Car ils savent, au fond, que la plaisanterie s'est retournée contre eux. Élu, toi dont l'âme vibre au rythme de cette vérité divine, passe à l'action maintenant. Abonne-toi à la chaîne, âmes éveillées, pour t'immerger dans les révélations qui illuminent ta destinée. Et dans les commentaires, frappe fort. Écrit 99, un cri sacré proclamant ton lien avec la puissance céleste et l'abondance infinie. Rejoins-nous et fais briller ta lumière parmi les élus. Tu n'es plus celui qu'on juge. Ce sont eux qui sont sous le feu des projecteurs. Alors prépare-toi, car dans ce message, nous allons déconstruire chaque couche, révéler pourquoi ils sont frustrés, pourquoi ils tremblent, et pourquoi même leurs ombres hésitent à prononcer ton nom trop fort. D'abord, ils ont compris que leur médisance se transforme en preuve contre eux-mêmes. Ça, ils ne l'avaient pas anticipé. Lorsqu'ils ont ouvert la bouche pour ternir ton image, ils pensaient que leurs paroles t'engloutiraient. Ils croyaient que leur version des faits serait acceptée comme vérité, surtout parce qu'à l'époque, tu ne te défendais pas, tu ne courais pas après chaque rumeur, tu ne perdais pas ton temps à expliquer chaque détail à tout le monde. Tu ne gaspillais pas ton souffle à combattre des fantômes. Ce silence qu'ils ont pris pour une faiblesse s'est transformé en un filet dans lequel ils se sont empêtrés. Car pendant qu'ils s'acharnaient à tisser des fables, la vie, elle, écrivait ton témoignage. Voici la vérité crue. Les mensonges ont une durée de vie limitée, mais les accomplissements, eux, sont immortels. Ils ne peuvent effacer le fait que tu as triomphé de chaque machination, de chaque piège, de chaque calomnie. Ils ne peuvent nier la transformation que le monde voit en toi. Ils ne peuvent contester l'élan indéniable qui prouve que la main du destin guide ta vie. C'est pourquoi leurs ragots se sont retournés contre eux. Leurs paroles ne collent plus à la réalité. Chaque fois qu'ils parlent en mal de toi, ils ne font qu'accentuer le fossé entre leur histoire et la vérité que tous peuvent voir. Et ce fossé les met à nu. Ce n'est pas toi qui es en tort. Désormais, ils sont prisonniers de leurs propres mots. Ils ont monté un dossier contre toi, mais le fardeau de la preuve n'a jamais été le tien. Il était le leur. Les gens se rappellent ce qu'ils ont dit et constatent qui tu es aujourd'hui. Cette comparaison ne te fait pas paraître coupable. Elle les fait paraître jaloux, mesquins et indignes de confiance. Ils le savent. C'est pourquoi leurs langues sont devenues lourdes. Ils craignent de murmurer ton nom, car le risque est trop grand. Chaque mot prononcé contre toi devient une confession de leur propre rancune. C'est presque poétique. Les mêmes bouches qui pensaient détenir du pouvoir en médisant de toi sont désormais réduites au silence par le poids de la vérité. Ils n'avaient pas prévu que le commérage n'est jamais anodin. Ils laissent toujours une trace, mais cette fois, la tâche ne s'est pas posée sur toi. Elle s'est collée à eux. Ils portent la gêne, l'exposition, la honte d'être révélés comme des menteurs. C'est pourquoi ils ont peur. Non pas parce que tu les as menacés ou
que tu as riposté, mais parce que la vérité t'a défendu plus fort que tu ne l'aurais jamais pu. Leurs ragots sont devenus des preuves, leurs murmures des témoignages, et leurs complots la confirmation que tu étais destiné à briller depuis le début. Ensuite, ils parlaient de toi comme si c'était un jeu. Aujourd'hui, leurs mots sont pesés et mesurés, car ta saison rend chaque syllabe périlleuse. Le succès modifie les dynamiques sociales. Ce qui les galvanisait autrefois les expose maintenant. Quand tu entres dans une phase visible de triomphe, ce qui lançait des pics marque une pause avant de parler, car chaque remarque peut être confrontée aux faits de ta vie. Les mots qui jadis passaient sans conséquence ricochent désormais et révèlent leur intention plutôt que des vérités. Cette retenue n'est pas de la politesse, c'est une stratégie née de la peur. Ils se souviennent comment leurs histoires n'ont pas tenu, comment certains de leurs auditeurs ont changé de camp, comment leurs alliés ont commencé à douter. Ce souvenir façonne leur discours. Au lieu de critiques cinglantes, il y a des silences maladroits, des phrases évasives ou des rires forcés pour masquer leur embarras. Ils pourraient lâcher une remarque vague, sans risque, juste pour éviter d'être démasqués. L'énergie passe de l'arrogance à la prudence. Il y a aussi un calcul social en jeu. Les gens comparent ce qui a été dit autrefois à ce que tu es aujourd'hui. Quand ta vie contredit leurs accusations, leurs mots perdent toute substance. Parler devient comme apposer une signature sur un registre public. Plus tes progrès sont évidents, plus ce registre devient visible. C'est pourquoi ils trébuchent sur leurs phrases, répètent des formules creuses ou se réfugient dans des sujets neutres. Leur bouche résiste à retomber dans ces vieilles habitudes, car ces habitudes leur coûtent désormais en crédibilité. Une autre couche est l'angoisse intérieure. Ils vivent avec une peur constante que quelqu'un se souvienne de leurs paroles et les cite. Ils se censurent, non par respect pour toi, mais par crainte de devenir l'antagoniste dans le récit des autres. Cela réduit la méchanceté ouverte, mais amplifie le drame discret. Les commérages ne s'évanouissent pas. Ils se transforment en grognements privés, en sous-entendus codés ou en publications passives agressives. La malveillance visible s'atténue, car le risque d'exposition augmente. Les petits cercles se protègent, mais la foule plus large observe attentivement. Enfin, ton ascension constante les oblige à repenser la notion de pouvoir. La parole est un outil pour influencer, punir ou créer des liens. Mais quand cet outil devient risqué, leur bouche se tait, non par sagesse mais par calcul. Chaque mot prononcé contre toi amplifie les conséquences. Cette retenue est une confession implicite. Ils savent qu'ils ont perdu l'ascendant qu'ils croyaient détenir. Ils apprennent, trop tard, que l'influence bâtie sur la dévalorisation d'autrui est fragile. L'intégrité soutenue par des résultats surpasse toujours le bruit. Leur silence peut survenir, mais ta réputation, elle, grandit chaque jour. Troisièmement, ils ne te craignent pas en tant que personne. Ils redoutent ce qui leur arrive lorsqu'ils s'en prennent à toi. C'est la véritable raison pour laquelle leurs conversations à ton sujet se sont taries. Autrefois, ils pensaient que les mots étaient inoffensifs, que te rabaisser les grandirait. Mais ils n'avaient pas prévu que les paroles portent une énergie, et que chaque énergie envoyée trouve un point d'atterrissage. Ils ont moqué, calomnié, propagé des demi-vérités, et chaque fois, cela leur est revenu de manière inattendue. C'est pourquoi ils marchent sur des œufs aujourd'hui. Leur peur ne concerne pas ta riposte, mais les répercussions cosmiques. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ceux qui ont tenté de te discréditer ont perdu leur propre crédibilité. Ceux qui murmuraient dans ton dos se sont retrouvés englués dans leur propre scandale. Ils ont fait le lien, même s'ils ne l'admettent pas à voix haute. Chaque attaque contre toi s'est transformée en un coup invisible contre eux. Ce n'est pas de la superstition. C'est la loi de cause à effet qui se déroule sous leurs yeux. Le principe de semer et récolter s'applique en temps réel. Leurs langues sont devenues des armes chargées, tirées sur toi. C'est risquer de se blesser eux-mêmes. Il y a aussi la culpabilité. Beaucoup d'entre eux évitent ton regard, car ils savent ce qu'ils ont fait. La culpabilité rend paranoïaque. Ils se demandent si leurs mensonges ont été découverts, si quelqu'un sait ce qu'ils ont dit. Ils vivent avec une anxiété silencieuse, convaincus que la vérité est plus forte que leurs murmures.
Et c'est ce qui les réduit au silence. Tu ne les as pas muselés. Les conséquences s'en sont chargées. L'ironie est que leur silence est plus éloquent que leurs paroles ne l'ont jamais été. Quand des critiques, autrefois audacieux, se taisent soudainement, tout le monde le remarque. Ce silence trahit leur peur. Il révèle qu'ils ont vu quelque chose d'incontestable. Tu es choisi, et cette saison le prouve. Parler contre toi n'est pas seulement risqué, c'est un suicide social pour leur réputation, leur paix et leur stabilité. Ils ont compris, trop tard, que la meilleure option est de garder ton nom hors de leur bouche, non par respect, mais parce que le poids des conséquences les terrifie à l'idée de t'attaquer à nouveau. Leur peur ne vient pas de ta présence, mais de la sanction inévitable qui frappe ceux qui s'en prennent aux élus. Quatrièmement, ils savent que ta réhabilitation est publique, pas discrète. C'est une réalité qu'ils ne peuvent digérer. Pour les élus, la justice ne se glisse jamais par une porte dérobée. Elle ne vient pas en catimini, dans l'ombre ou derrière des murs clos. Quand ta vérité éclate, elle arrive sous les projecteurs. Et tout le monde a une place au premier rang. Ils ne peuvent ni la manipuler, ni l'adoucir, ni la détourner. Les preuves de ton endurance, de ta croissance et de ton intégrité sont là, visibles pour tous. Chaque succès que tu as bâti en silence, chaque injustice que tu as surmontée sans bruit, chaque trahison que tu as dépassée devient un faisceau de lumière qui les expose par défaut. Cette réhabilitation publique les terrifie, car elle ne se contente pas de laver ton nom. Elle met en lumière leurs erreurs, leurs jugements erronés et leurs échecs en temps réel. Ceux qui croyaient autrefois leur ragot voix, maintenant le contraste entre leur dire et la réalité de ta vie. Les mensonges qu'ils ont répandus ne s'effacent pas. Ils deviennent des marqueurs de leur propre mesquinerie, de leur malveillance ou de leur insignifiance. Ils craignent de parler dans ton dos, car chaque mot risque de renforcer le récit de leur tort. Contrairement aux gens ordinaires, les élus ont une manière de transformer leur justification en une preuve irréfutable, un effet d'entraînement qui dépasse les cercles proches. Leur peur n'est pas hypothétique, elle est calculée. Ils ne peuvent contrôler ni la vitesse à laquelle la vérité se propage, ni l'ampleur de son impact. Chaque mensonge, chaque tentative de te discréditer a désormais le potentiel de revenir comme un boomerang et de les frapper de plein fouet. Cette pression publique modifie leur comportement. Leurs mots, autrefois audacieux, se réduisent à du silence, de l'embarras ou des conversations prudentes. Même en privé, ils doutent d'eux-mêmes. Ils savent que parler contre toi n'offre plus d'avantages stratégiques. Cela ne fait qu'ajouter des preuves à l'idée que tu avais raison et qu'ils avaient tort. En somme, ta justification n'est pas seulement en chemin, elle arrive avec force, incontestable et sous les yeux de tous. Cette certitude les rend silencieux, nerveux et douloureusement conscients qu'ils n'ont nulle part où se cacher face à la vérité. Leur silence n'est pas du respect, c'est la peur d'être démasqués. Chaque seconde où ils retiennent leurs mots confirme qu'ils savent. Ta victoire sera publique et leurs torts le seront tout autant. Cinquièmement, ils perçoivent que la protection spirituelle qui t'entoure est réelle. C'est pourquoi chaque mot contre toi semble désormais dangereux. Ils savent que ce n'est pas seulement une question de savoir si tu entends leurs ragots ou si quelqu'un les répète. Ils ressentent que chaque parole négative porte un poids qui dépasse le monde matériel. Une responsabilité plus grande est en jeu, une responsabilité qu'ils ne peuvent ni manipuler, ni dissimuler, ni fuir. L'énergie qu'ils projettent contre toi ne s'évanouit pas. Elle est enregistrée dans un registre qu'ils ne peuvent effacer. Chaque insulte, chaque jugement, chaque tentative de te rabaisser laisse des traces, indélébiles, dans un système qu'ils ne peuvent contourner. Ils ont peur, car ils comprennent, consciemment ou non, que l'univers tient les comptes. Ce n'est pas une superstition, c'est une reconnaissance des schémas à travers l'histoire. Chaque fois que quelqu'un a tenté de nuire à un élu, les conséquences ont été inévitables. Ceux qui ont essayé de te voler, de mentir sur toi ou de bloquer ton chemin finissent souvent exposés, humiliés ou rattrapés par des répercussions qui reflètent leurs actes. Ils voient ce schéma se répéter sous leurs yeux et cela les terrifie. C'est un rappel constant que tu n'es pas seul.
que des forces invisibles sont alignées avec ta vérité. Cela va au-delà de la simple protection divine. Ils craignent le jugement des ancêtres, des témoins qui voient au-delà des apparences. Ils savent que ta vie porte un héritage qu'ils ne peuvent atteindre. Chaque tentative malveillante contre toi semble rebondir sur des barrières invisibles, laissant des marques qui ressurgissent d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Cette pression freine les attaques désinvoltes et les paroles imprudentes. Parler dans ton dos n'est plus sûr, car les conséquences spirituelles sont implacables. Ils sentent aussi que l'univers répond à l'injustice. L'énergie circule, et la justice cosmique s'exécute avec précision. Quand ils projettent de la négativité sur toi, elle leur revient inévitablement, sous une forme ou une autre. C'est pourquoi leurs mots sont prudents, leurs voix plus faibles, leurs critiques atténuées ou inexistantes. Leur peur ne vient pas de ta riposte, mais des forces au-delà d'eux qui redressent ce qu'ils ont tenté de déformer. En essence, leur peur est la preuve de ton alignement. Cette protection spirituelle est un rappel constant que tu es gardé, observé et guidé. Chaque murmure contre toi est discrètement noté, observé et traité par un système qui ne dort jamais. C'est pourquoi ils hésitent, trébuchent et finissent par se taire. Ils savent au fond que ce monde ne permet pas de s'en prendre aux élus sans en payer le prix. Sixièmement, leur campagne discrète a déjà échoué. Chaque chuchotement, chaque coup subtil, chaque tentative de manipuler les perceptions était censée t'affaiblir en silence. Mais cela n'a pas fonctionné. Ils comptaient sur leurs ragots, leurs demi-vérités et leurs insinuations pour façonner l'image que les autres avaient de toi. Mais la vie ne s'est pas pliée à leur jeu. Au lieu de t'engloutir, leurs efforts n'ont fait qu'accentuer le décalage entre leur récit et la réalité. Les gens ont commencé à remarquer les incohérences. Chaque tentative de te salir est devenue une preuve de leur propre amertume et insécurité. Leur influence, qu'ils croyaient puissante, s'est effondrée sous le poids des faits. Ce qui est le plus dangereux pour eux, c'est que cet échec est définitif. Le souvenir de leur erreur les suit. Ceux qui les entourent se rappellent les histoires qu'ils ont tenté de vendre et les comparant à ce qui s'est réellement passé. Chaque mensonge est comme une page cornée dans le livre de leur manipulation ratée. Ils ne peuvent ni revenir en arrière, ni effacer les traces. Chaque conversation, chaque interaction sociale leur rappelle que leur campagne discrète n'a pas seulement échoué. Elle s'est retournée contre eux. Cet échec n'affecte pas seulement leur réputation. Il ébranle leur confiance. Quand quelqu'un réalise que son influence est inefficace, l'hésitation devient instinctive. Les mots qui coulaient autrefois librement restent coincés dans leur gorge. Ils se remettent en question à chaque instant, réfléchissant à 2 fois avant de parler, car les enjeux sont plus élevés que jamais. Une remarque imprudente pourrait raviver le souvenir de leur échec. Cette prise de conscience impose le silence, non par respect, mais par instinct de survie. Pire encore pour eux, leur campagne ratée devient la preuve de ta résilience et de ton alignement. Les gens constatent qu'aucune quantité de murmures, de complots ou de manigances n'a pu t'atteindre. Cette clarté les dessert et renforce ta position. C'est un score silencieux où ils perdent et où tu gagnes, et tout le monde peut le voir. En fin de compte, leur échec est un avertissement qu'ils ne peuvent ignorer. Il leur rappelle que le système qu'ils ont tenté de manipuler ne cède pas au commérage. Il leur rappelle que la vérité, la patience et l'endurance surpassent les petites manigances. Et il leur rappelle que parler dans ton dos est désormais futile, voire dangereux pour eux-mêmes. Leur échec a enchaîné leur voix. C'est pourquoi même quand ils essaient, le souvenir de leur défaite les rend silencieux, hésitants et impuissants face à l'ascension de quelqu'un de désigné. Septièmement, ils ne peuvent se permettre de devenir une simple note en bas de page dans ton histoire. Au fond, ils savent que ton ascension n'est ni temporaire, ni fortuite. Elle est inéluctable. Tout ce que tu as enduré, chaque épreuve que tu as surmontée, chaque victoire que tu as bâtie en silence pointe vers une trajectoire qu'ils ne peuvent arrêter. Et dans cette prise de conscience, une vérité terrifiante les frappe. Leurs actions, leurs ragots, leurs tentatives de te discréditer ne seront pas perçues comme astucieuses ou influentes. Au contraire, leurs noms apparaîtront dans le récit de ta vie comme des adversaires insignifiants.
des obstacles mineurs que tu as franchis sans effort. Cette peur guide chacun de leurs pas. Ils savent que l'histoire ne célèbre pas ceux qui tentent d'entraver un élu. Elle consigne leurs échecs, leurs murmures, leurs complots et leurs manipulations comme des éléments d'un récit moralisateur, rappelés chaque fois que quelqu'un étudie ton parcours. Voici ceux qui ont tenté d'arrêter l'élu et qui ont échoué. L'histoire notera discrètement leur insignifiance, et cette perspective les paralyse. L'idée d'être remémorés comme des figures triviales, impuissantes ou insensées dans le récit, d'une personne exceptionnelle est insupportable. L'ironie est cruelle. Ils cherchaient à gagner en importance en s'opposant à toi, mais ils risquent désormais une obscurité durable, encadrée comme un échec. Chaque tentative d'interférer semble désormais huitième. Leur peur naît de la puissance de ton silence, qui agit comme un miroir de leur propre chaos. Ils ont toujours cru que ton absence de riposte était un signe de faiblesse, une faille qu'ils pouvaient exploiter pour te déstabiliser. Mais ce silence, loin d'être une capitulation, était une stratégie divine, une force ancrée dans la confiance en un plan plus grand. Chaque fois qu'ils lançaient des accusations ou des rumeurs, ton calme inébranlable les mettait face à leur propre agitation intérieure. Ils voulaient te voir réagir, te voir descendre à leur niveau de colère et de confusion. Mais ton refus de jouer leur jeu a amplifié leur désarroi. Spirituellement, ton silence reflète une vérité universelle. La paix véritable désarme la malveillance. Ils le ressentent profondément, et cela les terrifie, car leur besoin constant de bruit, de commérage, de critique, de validation par le conflit, révèle leur vide spirituel. Quand ils parlent contre toi maintenant, ils savent que leurs paroles ne font que souligner ce contraste, ta sérénité face à leur chaos. Cette dynamique les force à regarder en face leur propre manque de contrôle, leur dépendance à l'agitation pour se sentir exister. Ils hésitent à briser ton silence, car chaque mot qu'ils prononcent ne fait qu'accentuer leur propre fragilité. Ce n'est pas seulement une question d'image publique. C'est une confrontation existentielle avec leur incapacité à rivaliser avec une âme alignée sur le divin. Ton silence, soutenu par une foi inébranlable, agit comme un bouclier qui renvoie leurs attaques, les laissant exposés et isolés dans leur propre tempête intérieure. Ils savent que persister ne ferait qu'amplifier ce miroir, révélant au monde et à eux-mêmes la futilité de leur opposition face à ta force tranquille. Neuvième, ils craignent la force croissante de ton cercle, devenu un rempart contre leurs intrigues. À une époque, ils pouvaient compter sur un auditoire complaisant, des oreilles prêtes à accueillir leurs murmures et à propager leurs récits tordus. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Ce cercle d'auditeurs s'est transformé, et beaucoup de ceux qui écoutaient passivement commencent à questionner, à défendre ta cause en secret ou à se détourner de leurs paroles empoisonnées. Ce n'est pas un hasard. C'est l'œuvre d'une énergie spirituelle qui attire à toi ceux qui vibrent avec la vérité et repoussent ceux qui s'accrochent à la discorde. Ils ont peur car leurs mots ne trouvent plus d'écho favorable. Au contraire, chaque tentative de rallier des complices se heurte à des regards sceptiques ou à des silences éloquents. Ce rempart n'est pas fait de confrontations bruyantes, mais d'une loyauté subtile, tissée par l'authenticité de tes actions et la clarté de ton parcours. Spirituellement, cela illustre comment l'univers entoure les élus de protecteurs invisibles, transformant même les indécis en défenseurs de leur vérité. Ils sentent cette marée se retourner contre eux et cela les isole davantage. Chaque fois qu'ils tentent de relancer leur campagne de murmures, ils rencontrent une résistance croissante, non pas de toi mais de ceux qui, consciemment ou non, reconnaissent ta lumière. Cette peur les paralyse, car elle marque la fin de leur capacité à manipuler les perceptions. Ils réalisent que leur influence s'effrite, remplacée par une communauté qui valorise l'intégrité et rejette la mesquinerie. Ce basculement les force à affronter leur propre solitude, un vide qu'ils ont créé en s'acharnant contre une âme protégée par des forces qu'ils ne peuvent comprendre. Dixième, ils savent que tes épreuves passées ont semé les graines d'un triomphe qui les surpasse. Chaque attaque, chaque calomnie, chaque obstacle qu'ils ont
tenter de placer sur ton chemin, n'a fait qu'enrichir le sol de ton destin. Ce qu'ils percevaient comme des moments de faiblesse, tes luttes, tes silences, tes revers temporaires, étaient en réalité des étapes orchestrées par le divin pour forger ta résilience et préparer une récolte abondante. Aujourd'hui, alors que tu moissonnes les fruits de cette endurance, des succès visibles, une paix intérieure, des relations authentiques, ils se retrouvent face à leur propre stérilité spirituelle. Leur peur naît de cette comparaison inévitable. Leurs efforts pour te freiner n'ont produit que des ronces pour eux-mêmes, tandis que ton jardin fleurit sous une bénédiction divine. Spirituellement, cela incarne la loi universelle de la semence et de la moisson. Ce qui est planté en malveillance ne peut produire que des regrets, alors que la patience et la foi donnent des fruits éternels. Ils hésitent à parler, car chaque mot contre toi ajoute à leur propre aridité, accentuant le contraste entre leur déclin et ton épanouissement. Cette prise de conscience les ronge, car elle leur montre combien ils ont gaspillé leur énergie à semer la discorde au lieu de cultiver leur propre croissance. En te voyant prospérer, ils mesurent l'ampleur de leur perte. Et ce constat les pousse à un silence chargé de frustration. Leur peur est amplifiée par la certitude que ta récolte ne fait que commencer et que chaque nouvelle victoire ne fera qu'accentuer leur insignifiance face à ton destin béni. Ta lumière croissante expose leurs ombres et ils craignent cette révélation inéluctable. Ton ascension spirituelle agit comme un phare puissant, projetant une lumière qui éclaire non seulement ton chemin, mais aussi les recoins sombres où ils ont tenté de cacher leurs intentions. Autrefois, ils opéraient dans l'ombre, pensant que leurs murmures et leurs complots resteraient invisibles, protégés par l'anonymat ou la complaisance des autres. Mais ta progression, soutenue par une force divine, révèle leur motivation. Jalousie, insécurité, désir de dominer, non pas par une accusation directe, mais par la simple clarté de ta vérité. Cette lumière n'est pas punitive. Elle est naturelle, inévitable, car le divin ne tolère pas les ténèbres persistantes. Ils ont peur, car cette exposition n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans la durée, marquant leur chemin comme un avertissement pour les générations futures. Spirituellement, les élus deviennent des catalyseurs de vérité, obligeant ceux qui s'opposent à eux à confronter leurs propres ombres. Chaque tentative de te dénigrer ne fait qu'intensifier ce faisceau lumineux, les rendant vulnérables et isolés. Ils se taisent pour éviter d'attirer davantage l'attention sur leurs failles, mais ce silence même trahit leur défaite. Cette dynamique les pousse vers une introspection forcée. Soit ils choisissent de se transformer pour aligner leur cœur avec la lumière, soit ils s'enfoncent dans une stagnation spirituelle, terrifiés par l'idée que leur obscurité soit révélée au grand jour. Ton éclat, soutenu par la grâce divine, devient une force qu'ils ne peuvent ni arrêter ni ignorer, les laissant dans un état de crainte révérentielle face à ta mission sacrée. 12e. Tes victoires sont des témoignages vivants qui démentent leurs récits fabriqués. Chaque pas que tu fais, chaque objectif atteint, chaque moment de grâce que tu incarnes agit comme une preuve irréfutable contre les fables qu'ils ont tenté de tisser autour de toi. Ils espéraient que leurs mensonges s'enracineraient dans l'esprit des autres. Mais la réalité de tes accomplissements, qu'ils soient publics ou intimes, a réduit leurs histoires en poussière. Leur peur surgit de cette dissonance cognitive, où continuer à parler contre toi ne fait que transformer leurs paroles en auto-accusation, révélant leur propre manque de crédibilité. Spirituellement, cela illustre une vérité universelle. Les témoignages des élus, soutenus par des actes concrets, surpassent toujours les illusions tissées par la malveillance. Chaque succès que tu célèbres devient un chapitre dans un livre vivant qui contredit leur récit, et cette vérité est accessible à tous ceux qui observent. Ils hésitent à ouvrir la bouche, car chaque critique risque de renforcer ton histoire de résilience, reléguant leur voix au rang de simples notes discordantes dans une symphonie divine. Cette peur les oblige à recalculer leurs interactions, optant pour des silences prudents ou des commentaires neutres pour éviter de s'enfoncer davantage. En voyant tes témoignages s'accumuler, ils réalisent que leur influence s'effrite face à la puissance de ta vérité.
une vérité soutenue par des preuves que l'univers place sur ton chemin. Cette dynamique les pousse à un silence forcé, car ils savent que chaque mot contre toi ne fait que renforcer la grandeur de ton parcours. 13e, ton pardon implicite les confronte à leur propre manque de miséricorde. Tu n'as jamais cherché à te venger, ni à rendre coup pour coup, et cette magnanimité les hante plus que n'importe quelle riposte. Ton choix de pardonner, non pas par des mots, mais par ta manière de continuer à avancer avec grâce, agit comme un miroir qui reflète leur propre mesquinerie. Ils ont peur, non pas de ta colère, mais de cette générosité spirituelle qui les oblige à examiner leur cœur et à reconnaître leur incapacité à offrir la même clémence. Spirituellement, le pardon des élus est une force transformative, un appel silencieux à la repentance, qui ne force jamais la main, mais invite à une introspection profonde. Ils se taisent pour éviter de profaner cette grâce, sachant que persister dans leurs attaques aggraverait leur dette karmique. Cette dynamique les isole, car elle expose leur réticence à évoluer, contrastant avec ta capacité à transcender les blessures. Ce miroir spirituel les met face à une vérité inconfortable. Leur cœur est alourdi par la rancune, tandis que le tien s'élève dans la lumière. Cette peur peut devenir un catalyseur pour leur propre guérison, mais pour l'instant, elle les maintient dans un silence chargé de regrets, un aveu implicite de leur infériorité morale face à ta noblesse d'âme. 14e, ton alignement avec le divin rend leurs attaques inutiles et stériles. Chaque tentative de te nuire glisse sur toi comme une goutte d'eau, sur une surface lisse, repoussée par la puissance de ton lien avec le divin. Ils ont vu leur plan s'effondrer sans explication apparente, leurs mots perdre leur emprise, leur complot s'évanouir dans le néant. Cette impuissance les terrifie, car elle leur rappelle qu'ils s'opposent à une force qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler. Spirituellement, cela incarne la vérité que les élus sont protégés par des gardiens invisibles, des forces cosmiques qui neutralisent la malveillance avant même qu'elle ne puisse t'atteindre. Ils hésitent à parler, car chaque mot contre toi semble s'évaporer dans l'atmosphère, tandis que leurs propres intentions se retournent contre eux. Cette dynamique renforce ta confiance en ton chemin, tandis qu'elle érode leur assurance, les forçant à reconnaître leurs propres limitations face à une puissance supérieure. Leur silence n'est pas un choix de paix, mais une trêve imposée par la crainte des répercussions spirituelles. Ils savent que s'opposer à toi, c'est s'opposer à l'ordre divin, et cette prise de conscience les maintient dans une retenue empreinte de respect craintif. 15e, tes pratiques spirituelles créent un champ de protection qui repousse leur négativité. Que ce soit par la prière, la méditation ou une connexion profonde avec ton essence intérieure, des pratiques spirituelles tissent autour de toi un bouclier énergétique qui neutralise leurs attaques. Ils ont ressenti ce mur invisible, leurs mots malveillants ricochant sur eux-mêmes, amplifiant leurs propres tourments. Cette peur est viscérale, car elle touche à un domaine mystique qu'ils ne maîtrisent pas. Spirituellement, cela démontre comment la foi active des mécanismes universels, transformant la négativité en leçon pour ceux qui la projettent. Ils se taisent pour éviter d'aggraver leur propre malaise, reconnaissant tacitement la puissance de ton lien avec le divin. Cette prise de conscience les pousse à questionner leur propre spiritualité, car ils savent, au fond, que leurs actions ne peuvent pénétrer un espace protégé par une force supérieure. Ce respect craintif n'est pas un hommage à ta personne, mais une reconnaissance de l'énergie sacrée qui t'entoure, une énergie qu'ils ne peuvent ni manipuler ni défier, sans en payer le prix. 6e, ton histoire inspire les autres, érodant leur influence et les marginalisant. Ta capacité à surmonter leurs obstacles devient une source d'inspiration pour ceux qui t'observent, transformant les auditeurs passifs en partisans de ta vérité. En te voyant prospérer malgré leurs efforts, les gens trouvent de l'espoir, délaissant les ragots pour embrasser des récits positifs. Leur peur naît de cette perte d'audience. Leurs voix, autrefois écoutées, sont maintenant noyées par l'écho de ton exemple vivant. Spirituellement, les élus deviennent des phares qui guident les âmes en quête de sens, rendant la négativité moins attractive. Ils hésitent à parler,
car chaque critique ne fait qu'amplifier ton aura inspirante, attirant davantage de cœur vers ta lumière. Cette évolution sociale les marginalise, les forçant à reconnaître qu'ils ne sont plus au centre de l'attention. Leur silence est une tentative désespérée de préserver ce qui reste de leur influence, mais il confirme leur défaite face à la puissance de ton histoire. Une histoire qui redessine les priorités des autres et les laisse à la périphérie. 17e. Le temps joue en ta faveur, rendant leurs illusions obsolètes. Chaque jour qui passe renforce ta vérité et affaiblit leur récit. Ce qu'ils ont dit autrefois semblait crédible dans l'instant. Mais le présent, ton succès, ta paix, ta croissance contredit leurs paroles, les reléguant au rang de souvenirs erronés. Leur peur est liée à cette temporalité. Persister dans leurs attaques ne ferait qu'accélérer leur propre déclin, car le temps expose toujours la vérité. Spirituellement, le temps est un allié divin, un gardien patient qui révèle progressivement la justice. Ils se taisent pour préserver un semblant de dignité, mais ce silence est teinté d'anxiété, car ils savent que l'univers orchestre une vinification inéluctable. Pendant que tu prospères dans une paix intemporelle, ils sont consumés par l'attente, terrifiés par l'idée que chaque nouveau jour ne fera qu'accentuer leur erreur et renforcer ta position. Cette dynamique temporelle les piège dans une boucle de regrets, tandis que tu avances librement dans une saison de bénédiction. 18e. Ton humilité face au succès expose leur arrogance perçue. Ta capacité à rester humble malgré tes victoires les met face à leur propre vanité. Alors que tu avances avec simplicité, leurs critiques passées semblent mesquines, leur jugement hâtif, leur motivation superficielle. Cette humilité n'est pas une façade, mais une force spirituelle qui attire les bénédictions et repousse les attaques. Leur peur découle de ce contraste. En continuant à parler contre toi, ils risquent de paraître encore plus arrogants aux yeux des autres. Spirituellement, l'humilité des élus est une armure divine qui transforme la malveillance en auto-jugement. Ils optent pour le silence comme une tentative de masquer leur orgueil, mais ce silence ne fait que souligner leur malaise intérieur. Cette dynamique renforce ton authenticité, tandis qu'eux sont laissés à contempler leur propre superficialité, un rappel douloureux que la véritable grandeur réside dans la modestie soutenue par la foi. 19e, tes connexions spirituelles transcendent leurs réseaux humains. Ton lien avec le divin, qu'il s'agisse du cosmos des ancêtres ou d'une source universelle, rend leurs alliances terrestres insignifiantes. Ils ont tenté de t'isoler en manipulant les perceptions, mais tes connexions spirituelles forment un réseau inattaquable qui surpasse leurs cercles sociaux. Leur peur est existentielle, car elle les oblige à questionner leur place dans l'ordre universel. Spirituellement, les élus opèrent sur des plans supérieurs, où les manipulations humaines n'ont aucun pouvoir. Ils se taisent pour éviter d'offenser ces forces invisibles, reconnaissant leurs propres limitations face à une puissance qu'ils ne peuvent ni comprendre ni défier. Cette humilité forcée peut ouvrir des portes à leur propre évolution spirituelle, mais pour l'instant, elle les maintient dans un silence empreint de crainte, une reconnaissance implicite que ton destin est guidé par des mains bien plus grandes que les leurs. 20e, ton destin scellé dans une prophétie divine les exclut irrévocablement. Au plus profond d'eux-mêmes, ils comprennent que ton ascension n'est pas un accident, mais l'accomplissement d'un dessein sacré, écrit bien avant leur opposition. Chaque épreuve, chaque victoire, chaque moment de grâce dans ta vie pointe vers une trajectoire inéluctable qu'ils ne peuvent ni arrêter ni détourner. Leur peur atteint son apogée dans cette résignation. S'opposer à toi, c'est s'opposer à une prophétie divine, un combat qu'ils savent perdu d'avance. Spirituellement, cela affirme que les élus sont les porteurs d'un plan cosmique, où les adversaires ne sont que des catalyseurs temporaires destinés à être oubliés. Leur silence devient une forme de sagesse tardive, une reconnaissance qu'ils ne peuvent plus interférer, sans risquer d'être balayés par la force de ton destin. Ce silence marque la fin de leur ère, ouvrant la voie à la pleine manifestation de ta lumière. Une lumière qui brille sous la guidance éternelle du divin, confirmant que tu es choisi, protégé et inarrêtable. 21e, ils craignent la résonance de ta vérité.
qui amplifient leur propre dissonance. Chaque mot que tu prononces, chaque action que tu entreprends, chaque moment où tu incarnes ta vérité résonne comme une note parfaite dans l'univers, ébranlant les fondations fragiles de leurs mensonges. Leur peur naît de cette vibration puissante. Ta vérité, alignée avec le divin, agit comme une onde sonore qui expose les fausses notes de leur récit. Autrefois, ils pensaient pouvoir noyer ta voix dans le vacarme de leur commérage. Mais maintenant, ils réalisent que ta présence harmonieuse fait trembler leurs illusions. Spirituellement, cela illustre une vérité cosmique. Une âme alignée émet une fréquence si pure qu'elle dissout la discorde environnante. Ils hésitent à parler contre toi, car chaque attaque ne fait qu'accentuer cette dissonance, révélant leur désaccord intérieur avec l'ordre universel. Cette peur les pousse à un silence prudent, car ils savent que persister amplifierait leur propre chaos, et contrastant avec la clarté de ton existence. En te voyant avancer avec une assurance tranquille, ils sont confrontés à leur propre désarroi, un désarroi qui les isole davantage, à mesure que ta lumière gagne en intensité. Cette résonance de vérité, soutenue par une force divine, les oblige à reconnaître leur propre désalignement, les laissant dans une anxiété croissante face à l'inéluctable harmonie de ton destin. 22e, ils perçoivent que tes bénédictions débordent, touchant même ceux qui t'entourent. Ton ascension ne profite pas seulement à toi. Elle élève ceux qui croisent ton chemin, créant un cercle de lumière qui repousse les ténèbres de leurs intentions. Ils ont peur car tes bénédictions, qu'il s'agisse de paix, de prospérité ou d'inspiration, se propagent comme une vague, influençant même ceux qui étaient autrefois réceptifs à leurs murmures. Cette contagion positive les marginalise, car elle montre que ton influence, guidée par le divin, est bien plus puissante que leurs efforts pour te discréditer. Spirituellement, cela reflète le principe que les élus sont des canaux de grâce, répandant des bénédictions qui transforment les cœurs et les esprits autour d'eux. Ils se taisent, car chaque mot contre toi risque de souligner leur incapacité à générer un tel impact. Cette peur les force à contempler leur propre stérilité spirituelle. Pendant que tu élèves les autres, ils se retrouvent à semer la division, un contraste qui les expose comme des âmes en quête de sens. En voyant ton cercle s'élargir, ils réalisent que leur influence rétrécit, les laissant dans un silence chargé de frustration, incapables de rivaliser avec la générosité de ton énergie divine. 23e. Ils savent que ta persévérance a transformé leurs pièges en tremplin. Chaque obstacle qu'ils ont tenté de placer sur ton chemin, chaque calomnie, chaque trahison, chaque complot, s'est métamorphosé en une opportunité pour ton élévation. Ce qu'ils voyaient comme des armes pour te détruire est devenu le carburant de ton ascension, renforçant ta foi et ta détermination. Leur peur découle de cette alchimie spirituelle. Leurs intentions malveillantes ont été transmutées par le divin en étapes qui t'ont rapproché de ton destin. Spirituellement, cela incarne la vérité que l'univers recycle la négativité en faveur des élus, transformant les épreuves en triomphe. Ils hésitent à parler, car chaque nouvelle attaque risque de se retourner contre eux, ajoutant une pierre supplémentaire à l'édifice de ta grandeur. Cette dynamique les confronte à leur propre impuissance. Leurs plans, autrefois si soigneusement orchestrés, se sont effondrés face à ta résilience. En te voyant prospérer là où ils espéraient te voir échouer, ils sont forcés de reconnaître que leurs efforts n'ont fait que renforcer ta mission divine, une réalité qui les pousse à un silence empreint de résignation. 24e, ils redoutent la clarté de ta vision, qui révèle leurs propres aveuglements. Ta capacité à voir au-delà des apparences, à naviguer avec une clarté guidée par le divin, les met face à leur propre myopie spirituelle. Ils ont tenté de t'enfermer dans leur récit limité. Mais ta vision, ancrée dans une compréhension profonde de ton but, a toujours transcendé leurs illusions. Leur peur naît de cette clarté. Chaque pas que tu fais avec assurance expose leur confusion, leur manque de direction, leur attachement à des vérités superficielles. Spirituellement, cela illustre comment les élus portent une lumière intérieure qui perce les voiles de l'illusion, révélant la vérité à ceux qui sont prêts à la voir.
Ils se taisent, car parler contre toi ne fait que souligner leur propre aveuglement, leurs paroles sonnant creux face à la profondeur de ta perspective. Cette dynamique les oblige à confronter leur propre désorientation, un processus douloureux qui les pousse à éviter tout conflit verbal avec toi. En te voyant avancer avec une vision claire, ils mesurent l'étendue de leur propre obscurité, une prise de conscience qui les maintient dans un silence craintif. Incapables de rivaliser avec la lumière de ta guidance divine. 25e, ils sentent que ton énergie attire des alliés inattendus, sapant leur contrôle. Ton aura, imprégnée de vérité et de grâce, agit comme un aimant, attirant des soutiens là où ils ne s'y attendaient pas. Des personnes qu'ils pensaient acquises à leur cause commencent à reconnaître ta valeur, à défendre ta vérité ou à se détourner de leurs murmures. Cette peur découle de leur perte de contrôle. Leur réseau, autrefois solide, se fissure face à l'attraction naturelle de ton énergie. Spirituellement, cela montre comment les élus, par leur alignement avec le divin, deviennent des phares qui attirent les âmes en quête d'authenticité. Ils hésitent à parler, car chaque critique risque de pousser davantage de gens vers toi, renforçant ton cercle et affaiblissant le leur. Cette dynamique les isole, les forçant à reconnaître que leur influence repose sur la manipulation, tandis que la tienne naît de la vérité. En voyant des alliés inattendus se rallier à toi, ils réalisent que l'univers orchestre une redistribution des énergies, plaçant les élus au centre et reléguant les opposants à la périphérie. Ce constat les pousse à un silence prudent, une tentative désespérée de préserver ce qui reste de leur emprise sociale. 26e. Ils perçoivent que ta foi inébranlable désarme leurs doutes et leurs peurs. Ta confiance absolue en ton chemin, ancrée dans une foi profonde, agit comme une force imperturbable qui désarme leurs propres incertitudes. Ils ont tenté de semer le doute en toi, espérant te voir vaciller, mais ta foi, telle une encre divine, t'a maintenu stable à travers chaque tempête. Leur peur naît de cette résilience. Ta conviction spirituelle expose leur propre manque de croyance, leur dépendance à la peur comme moteur. Spirituellement, cela incarne la vérité que la foi des élus est une armure impénétrable, repoussant les flèches de la négativité. Ils se taisent, car parler contre toi ne fait que souligner leur propre fragilité, leurs paroles s'effondrant face à la solidité de ta confiance. Cette dynamique les force à confronter leurs propres doutes, une introspection qu'ils évitent en optant pour le silence. En te voyant avancer avec une foi inébranlable, ils mesurent leur propre désarroi spirituel, une réalité qui les pousse à une retenue craintive, incapable de rivaliser avec la puissance de ton alignement divin. 27e. Ils savent que ta patience a transformé leurs attaques en leçons universelles. Ta capacité à attendre, à avancer sans hâte, mais avec détermination, à transformer chaque attaque qu'ils ont lancée en une leçon pour eux et pour les autres. Ce qu'ils pensaient être des coups mortels s'est révélé être des opportunités pour toi de démontrer ta force spirituelle. Leur peur découle de cette transformation. Leurs actions malveillantes sont devenues des histoires édifiantes qui illustrent la victoire des élus. Spirituellement, cela reflète la vérité que l'univers utilise la négativité comme un outil pour renseigner, transformant les épreuves en témoignages de foi. Ils hésitent à parler, car chaque nouvelle attaque risque d'ajouter un chapitre à cette leçon universelle, renforçant ta légende tout en exposant leur rôle comme antagonistes. Cette dynamique les oblige à reconnaître leur propre échec, car leurs efforts n'ont fait que servir ton histoire. En te voyant transformer leur piège en tremplin, ils réalisent que leur opposition ne fait que glorifier ta mission, une prise de conscience qui les pousse à un silence empreint de résignation. 28e, ils redoutent la permanence de ton héritage, qui les relègue à l'oubli. Ton parcours, marqué par la résilience, la grâce et la vérité, s'inscrit dans une histoire durable qui transcende le temps. Ils savent que ton héritage, tes actions, tes victoires et ton impact sera célébré longtemps après que leurs murmures auront été oubliés. Leur peur naît de cette permanence. S'opposer à toi, c'est risquer de devenir une note insignifiante dans les annales de ta grandeur. Spirituellement, cela illustre comment les élus laissent une empreinte éternelle.
tandis que les opposants s'effacent dans l'ombre de leur propre mesquinerie. Ils se taisent pour éviter d'ajouter à ton légende, sachant que chaque mot contre toi ne fait que renforcer la mémoire de ta victoire. Cette dynamique les confronte à leur propre éphémérité, une réalité douloureuse qui les pousse à une retenue craintive. En te voyant bâtir un héritage qui inspire les générations, ils mesurent l'insignifiance de leurs efforts, un constat qui les maintient dans un silence chargé de regrets. 29e. Ils sentent que ta lumière révèle leur propre quête de rédemption inachevée. Ta radiance, née de ton alignement avec le divin, agit comme un miroir qui reflète non seulement leurs erreurs, mais aussi leur incapacité à chercher la rédemption. Ils ont tenté de te rabaisser pour masquer leurs propres blessures, mais ta lumière expose leur quête intérieure inachevée, leur refus de guérir. Leur peur naît de cette révélation. En continuant à s'opposer à toi, ils risquent de dévoiler leur propre stagnation spirituelle. Spirituellement, cela montre comment les élus, par leur exemple, invitent les autres à se transformer, même involontairement. Ils se taisent pour éviter d'exposer davantage leur vulnérabilité, mais ce silence est un aveu de leur lutte intérieure. Cette dynamique peut devenir un catalyseur pour leur propre guérison, mais pour l'instant, elle les maintient dans une retenue craintive, incapable de rivaliser avec la clarté de ton chemin vers la rédemption divine. 30e. Ton destin, ancré dans une promesse divine, les force à reconnaître leur exclusion de ce plan sacré. Au plus profond d'eux-mêmes, ils comprennent que ton parcours est l'accomplissement d'une promesse divine. Un dessein qui transcende leurs petites ambitions. Chaque étape que tu franchis, chaque victoire que tu remportes, confirme que tu es porté par une force qu'ils ne peuvent ni arrêter ni comprendre. Leur peur atteint son apogée dans cette reconnaissance. S'opposer à toi, c'est s'opposer à l'inéluctable. Un combat qu'ils savent perdu d'avance. Spirituellement, cela affirme que les élus sont les instruments d'un plan cosmique, où les adversaires ne jouent qu'un rôle temporaire, destiné à être oublié. Leur silence devient une forme de capitulation, une acceptation tardive qu'ils ne peuvent interférer sans risquer d'être balayés par la puissance de ton destin. Ce silence marque la fin de leur influence, ouvrant la voie à la pleine manifestation de ta lumière. Une lumière qui brille sous la guidance éternelle du divin, confirmant que tu es choisi, protégé et inarrêtable. Toi, élu, qui ressens la vérité de ce message vibrer dans ton âme, joins-toi à la communauté des âmes éveillées. Abonne-toi à la chaîne Âmes éveillées pour continuer à recevoir ces révélations divines qui illuminent ton chemin. Et dans les commentaires, inscrit 888, un symbole sacré de ton alignement avec l'abondance, la protection et la victoire divine. Ensemble, célébrons la lumière qui guide les élus vers leur destinée inéluctable.